Bonjour et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous parlons d'une crise géopolitique qui pourrait changer la face des relations transatlantiques, la dispute autour du Groenland. La plus grande île du monde stratégique et riche en ressources. Saviez-vous que même depuis l'époque des Vikings, le Groenland a toujours été un lieu de convoitise pour les puissances européennes? Aujourd'hui, il devient le centre d'une tension entre les États-Unis et l'Europe, et comprendre les enjeux vous permet aussi de pratiquer le français à travers le fait concret et récent. Le Groenland est la plus grande île du monde. Il appartient officiellement au Royaume du Danemark, mais dispose d'une large autonomie politique depuis 1979, renforcée en 2009. Cela signifie qu'il gère lui-même de nombreux domaines: éducation, santé, ressources naturelles, tandis que le Danemark conserve le contrôle de la défense et de la politique étrangère. Sa position géographique et son évolution climatique en font aujourd'hui un territoire clé sur l'échiquier international. Ses principaux enjeux: sécurité militaire en Arctique. Le Groenland se situe entre l'Europe et l'Amérique du Nord, sur une zone stratégique appelée parfois le corridor arctique. Il abrite notamment la base aérienne américaine, spécifique essentielle pour la surveillance de missiles balistiques, le système de défense antimissiles, le contrôle des mouvements militaires russes dans l'Arctique. Avec la militarisation croissante du Grand Nord, cette position est devenue cruciale pour l'OTAN. Le sous-sol groenlandais contient de terres rares indispensables aux batteries, smartphones, énergie renouvelable, de minerais stratégiques, uranium, zinc, fer, un potentiel pétrolier et gazier encore largement inexploité. La fonte accélérée de glace liée au changement climatique rend ces ressources plus accessibles, ce qui attire l'intérêt des grandes puissances économiques. La diminution de la banquise ouvre progressivement de nouvelles routes commerciales arctiques plus courtes entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. Le Groenland pourrait devenir un point de passage stratégique, avec des ports, des infrastructures logistiques et un rôle clé dans le commerce mondial futur. Le Groenland est au cœur de rivalités entre grandes puissances: la Russie, très active militairement en Arctique, la Chine, qui se définit comme un État proche de l'Arctique et investit dans les infrastructures, les États-Unis, qui cherchent à maintenir leur supériorité stratégique dans leur région. Ainsi, le contrôle et l'influence sur le Groenland permettent de peser sur l'équilibre des forces dans le Grand Nord. Maintenant, il est essentiel de se familiariser avec les nouvelles expressions françaises pour mieux le mémoriser. Autonomie. Ce mot signifie la capacité d'un territoire à gérer ses affaires intérieures, lois, économie, ressources, sans être entièrement dépendant d'un gouvernement central. Le deuxième mot, terres rares, ce signifie un groupe de métaux essentiels aux technologies modernes, électronique, défense, transition énergétique. Disposer d'une large autonomie, ce signifie avoir une grande liberté de décision dans la gestion interne. Par exemple, depuis
2009, le Groenland dispose d'une large autonomie politique. Les expressions être un territoire clé sur l'échiquier international se signifie jouer un rôle stratégique majeur dans les relations internationales. Par exemple, avec le changement climatique, l'Arctique devient un territoire clé sur l'échiquier international. L'expression abriter une base militaire se signifie accueillir, héberger une installation militaire importante. Par exemple, le Groenland abrite une base aérienne américaine essentielle à la défense de l'OTAN. Les expressions être au cœur de rivalité se signifient directement impliqué dans de tensions ou de conflits d'intérêts entre plusieurs acteurs. Par exemple, le Groenland est au cœur de rivalité entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Expression peser sur l'équilibre de force se signifie influencer la répartition du pouvoir entre États ou blocs géopolitiques. Par exemple, contrôler cette région permet de peser sur l'équilibre de force dans le Grand Nord. Depuis 2019, Donald Trump a exprimé son désir que les États-Unis possèdent le Groenland. Ses motivations est renforcer la posture stratégique contre la Russie et la Chine, assurer un accès permanent aux ressources naturelles et aux routes arctiques, montrer la puissance américaine sans compromis. Certains responsables ont même évoqué la force militaire, bien que cela soit controversé. Je vous explique quelques expressions nouvelles qui seraient utiles pour les apprenants de français. L'expression exprimer son désir de signifie formuler publiquement une volonté, une intention politique. Par exemple, Donald Trump a exprimé son désir de renforcer la puissance américaine en Arctique. La deuxième expression, renforcer la posture stratégique, se signifie améliorer la position militaire, politique ou géopolitique d'un État. Par exemple, cette initiative vise à renforcer la posture stratégique des États-Unis face à leurs rivaux. La troisième expression, assurer un accès permanent à, se signifie garantir une disponibilité continue et durable. Par exemple, Washington cherche à assurer un accès permanent aux ressources arctiques. La quatrième expression, sans compromis, cela signifie de manière ferme, sans concession ni négociation. Par exemple, le discours visait à montrer une puissance américaine sans compromis. Évoquer le recours à la force, ce signifie mentionner la possibilité d'une action militaire. C'est une expression prudente souvent utilisée pour éviter une affirmation directe. Par exemple, certains responsables ont évoqué le recours à la force, une option jugée controversée. Les pays européens, France, Allemagne, Norvège, Suède, Pays-Bas, Finlande, Royaume-Uni participent à l'opération Arctique Endurance avec le Danemark et l'OTAN. L'objectif est montrer l'unité derrière le Danemark, renforcer la sécurité arctique, envoyer un message diplomatique fort à Washington. Je vous explique quelques expressions clés. Dissuasion se signifie
une stratégie pour empêcher un adversaire d'agir. Rétorsion économique, c'est une réaction à une action considérée injuste sur le plan économique. Fondée en 1949 comme pilier de la sécurité collective occidentale, l'OTAN traverse aujourd'hui l'une des saisons de turbulence les plus sensibles. Pour la première fois depuis sa création, un président américain a publiquement exprimé son intérêt pour le territoire d'un allié, brouillant les lignes traditionnelles de la solidarité atlantique. Dans le même temps, plusieurs pays européens renforcent leur présence militaire en Arctique, conscients que cette région longtemps périphérique est devenue un nouveau fond stratégique, résultant en malaise croissant au sein de l'Alliance. Certains journalistes estiment qu'une prise de contrôle du Groenland par les États-Unis, même sans usage direct de la force, pourrait provoquer une érosion durable de l'OTAN, en fragilisant leur confiance mutuelle sur laquelle elle repose. Ici, un mot nouveau que je vous explique. Érosion de l'alliance, ce signifie affaiblissement progressif d'une coopération historique causée par des intérêts divergents et des tensions politiques internes. Le Groenland n'est pas une périphérie du monde, c'est un révélateur de nouvelles rivalités, des fragilités de l'OTAN et d'un ordre international en mutation. Comprend le Groenland, se comprend où se déplace le centre du pouvoir mondial. Pour continuer à décrypter l'actualité internationale en français, suivez Fact Frame et à très bientôt.